Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 17 juillet sur votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Je vous propose de remonter le temps puisque nous sommes à la foire Autrefois Chaland, un événement qui nous plonge au début du XXe siècle avec des animations proposées gratuites en centre-ville toute la journée. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Quittons Chaland pour Fontenay-le-Comte où la ville propose un programme aussi bien ensoleillé, animations sportives, artistique, culturel, un événement pour tout le monde, mais surtout pour les familles et les jeunes qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances. Cyril Guillet nous propose une balade à travers la ville, à commencer par les plages éphémères. Dès que l'été s'installe, les berges de la rivière Vendée attirent les Fontenaisiens et les visiteurs. Seuls ou en famille, ils viennent profiter de ce cadre unique pour se reposer ou bouquiner. Pour les plus jeunes, depuis quelques années, le quai Pouet d'Avant se métamorphose en plage éphémère. Ce lieu propose tous les après-midi de la semaine des animations gratuites, sportives, artistiques et ludiques. Il y a des périodes de vacances, on part en famille, mais ça ne peut pas être tout l'été. Il y en a qui n'ont pas la chance de pouvoir partir en vacances aussi. On pense aussi à ces jeunes-là. Et c'est ça qu'on a envie d'offrir, cette petite parenthèse à l'intérieur de notre si belle ville et des activités foisonnantes pour que tout le monde puisse s'y retrouver. À savoir des activités sportives, des activités manuelles, thématisées. Et on a aussi des sorties au surf, des sorties bodyboard, la base de loisirs de Mervan, le zoo. Ce jour-là, ils étaient une trentaine à avoir répondu présent au rendez-vous. Une opération autant appréciée par les enfants que par les parents. Je trouve ça très chouette pour les enfants qui partent pas tout de suite en vacances en tout cas. Et ça leur permet d'occuper leurs après-midi. Moi j'amène mes petits-enfants que j'ai pendant les vacances scolaires parce que les parents travaillent, les grands-parents étant retraités, ça facilite les choses pour la garde. Et pour celles et ceux qui cherchent l'ombre, le parc Baron Aventure, ex-parc à Bout, reste la meilleure option. C'est un concept assez novateur, un parcours dans les arbres sans avoir de baudrier et d'être rattaché. On est en pleine sécurité. On approche plus de 20 000 participants en fait, sur une saison entière. Enfin, de nombreux concerts, spectacles, visites et ateliers sont proposés tout l'été. Notamment des visites guidées en calèche où Marion et Baptiste vous proposent de découvrir Crinière-au-Vent, le cœur historique de cette ville d'art et d'histoire, avec notamment une version gourmande. Et j'espère que ce reportage vous aura donné des idées. Je vous propose maintenant de revivre l'inauguration de la mairie de la Ferrière. C'était le 28 juin. Elle est désormais flambant neuve et dotée d'un pôle culturel et associatif. Un soulagement et une fierté pour le maire. L'ancienne mairie avait en effet subi un incendie criminel dans la nuit du 5 au 6 décembre 2019. D'une situation catastrophique à la base. On en a tiré les enseignements, on s'est projeté vers l'avenir, ce qui a abouti à cette décision audacieuse, je le redis encore une fois, qui a surpris un peu les Ferriérois, mais qui, au fil du temps, l'ont accepté et je dirais même se la sont appropriés à l'image de la fréquentation de la médiathèque qui est ouverte depuis le 1er mars et qui rencontre un succès phénoménal. Ces avantages profiteront aux plus jeunes. Des chèques sport et culture sont proposés pour la première fois par la mairie déléguée des Clouseaux aux enfants de 5 à 15 ans. Seules les familles de la commune dont le coefficient familial est inférieur ou égal à 700 ont accès à ce dispositif. Pour en bénéficier, vous pouvez vous rendre directement en mairie. C'est un projet auquel on tient, qui nous semble important pour les enfants et bien sûr pour les associations. C'est un chèque qui est composé de 4 chèques, 2 chèques de 20 et 30 euros et 2 chèques correspondant les entrées au cinéma, le Carrefour, au cinéma de la commune. On sait que des associations organisent les inscriptions déjà en juin, avant les vacances scolaires. Donc c'est pourquoi la durée de validité des chèques va du 1er juin au 31 mai 2026. Ils sont mobilisés en mer, à la bibliothèque ou dans les espaces verts. 85 saisonniers travaillent en renfort des agents de la ville cet été à Saint-Hilaire-de-Riez. La commune leur a organisé comme chaque année une journée de bienvenue à la salle de la Baritaudière. Ils ont pu participer il y a quelques semaines à des ateliers pratiques et ludiques pour adopter les bons réflexes au travail. Regardez. Savez-vous éteindre un feu avec un extincteur? Un geste anodin au premier abord mais pas si évident à maîtriser. Franck participe pour la 3e année à cette journée d'accueil des saisonniers. Alors la théorie est devenue un réflexe.
Ce qui arrive souvent, c'est des petits incendies qui peuvent arriver dans des poubelles. Je suis déjà intervenu sur ça. Voilà, c'est des gestes de premier secours et du premier aide à la personne. Franck est saisonnier l'été, mais à son compte le reste de l'année. Et il n'est pas le seul. Depuis 3-4 ans, Sophie observe une évolution du profil des saisonniers. Avant, on avait des jeunes très jeunes et aujourd'hui, on a une partie de nos saisonniers qui ont plutôt une quarantaine d'années et qui viennent sur des contrats plutôt longs ou plutôt courts, mais en tout cas, qui viennent travailler et rejoindre les effectifs durant la saison. Tout au long de la journée, 4 ateliers pratiques et ludiques sont organisés pour 85 saisonniers. Avec une nouveauté cette année, les assistants de prévention ont créé leur propre activité, comme ce jeu de loi sur les troubles musculo-squelettiques. On a un parcours avec des goodies et puis on lance le dé. Donc si on tombe sur la zen attitude ici, ça veut dire que des fois on peut tomber dans des situations pas très bien. Donc on prend un peu de recul et puis on respire, on peut continuer à aller sur son poste et puis prendre les choses un peu mieux. Pour notre corps, pour notre bien-être au travail, pour avoir moins d'arrêt de travail, pour se préserver, tout simplement. C'est important, je pense, pour un premier job, d'avoir une belle image, parce que c'est là où vous allez vous construire aussi votre vie professionnelle de demain. Et si ça se passe mal, ça vous donne une mauvaise image et c'est compliqué de rentrer dans la vie professionnelle. Donc pour moi, c'est important de porter cette journée aussi. Entretien des espaces verts, de la voirie ou encore sauveteur en mer, les participants de cette journée représentent plus d'un tiers du nombre des agents de la ville employés à l'année. Et nous en parlions, les moyens étaient toujours en place dans l'après-midi à l'entreprise de menuiserie Moé à Cugan-la-Bernardière. L'action des pompiers a permis de préserver les bâtiments de production. Aucun blessé n'est à déplorer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous voulez profiter de ce cadre de la foire à l'ancienne, rendez-vous le 24 juillet, le 7 août et le 21 août. Et les journées se termineront avec une soirée folklorique organisée pour la première fois à la salle Aristide Briand, à l'endroit de l'ancienne halle. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.